Bonjour à tous, je suis Géry Lermoyer, cofondateur de Solusquare. Nous sommes éditeurs de solutions de commerce digital personnalisables depuis 2003. J'ai actuellement 3 missions chez Solusquare. La supervision des équipes de développement autour des projets de nos clients, la gestion de la R&D et donc des évolutions et améliorations techniques et fonctionnelles de nos solutions digitales, mais également j'interviens en tant que consultant investi sur les projets de nos clients grâce à ma connaissance de la solution et des expériences acquises sur des clients internationaux comme O'Neill, Caran d'Ache, Xerox ou encore l'Occitane. Pour essayer d'apporter une réponse assez simple, je dirais que cela consiste à se positionner en lieu et place de vos clients afin d'imaginer ensuite les modifications d'organisation nécessaires à votre entreprise qui permettront de répondre au mieux à leurs attentes. En mettant vos clients au cœur de votre stratégie, vous allez pouvoir mettre en place des synergies entre vos différents points de contact afin d'améliorer l'expérience de vos clients et ainsi leur fidélité. Vous l'aurez compris, ceci commence donc par une excellente connaissance de vos clients, leurs habitudes, leurs attentes ainsi que leur attachement à votre marque, puis de profondes modifications de votre entreprise pour unifier cette connaissance, unifier vos offres, ainsi que l'optimisation de processus internes. In fine, l'expérience du consommateur sera homogène et cohérente sur l'ensemble des canaux de distribution et de communication, qu'ils soient physiques ou virtuels. Lorsque l'on lit la presse spécialisée ou que l'on participe aux événements du secteur, on constate effectivement que le sujet de l'omnicanalité est un des thèmes principaux abordés depuis quelques années. De plus, certains d'entre vous ne se sentent pas forcément concernés, puisque lorsque l'on parle omnicanal, on parle souvent d'enseignes brick and mortar, en mettant en avant les synergies possibles entre les réseaux de magasins et le site internet. Pourtant, depuis quelques années, on constate que les points d'interaction entre les vendeurs et les acheteurs se sont multipliés, aussi bien pour la vente que pour les points de contact. Sur les canaux de vente, on pourra citer les magasins, le B2C, le B2B, les marketplaces, la vente à l'international et pourquoi pas encore la VAD qui reste ancrée chez certains acteurs. Pour ce qui est des points de contact, on pourra citer là encore les magasins, les emails, le téléphone, les formulaires de contact, les réseaux sociaux qui sont en forte augmentation et éventuellement les chatbots ou les chats. Donc en fait, quelle que soit votre entreprise, vous avez certainement des axes d'amélioration qui permettent d'apporter une meilleure expérience à vos clients. Peut-être même avez-vous déjà commencé cette transformation. Mettre en place une stratégie omnicanal est effectivement un chantier de profonde transformation qui pourra durer de quelques mois à quelques années, tout en modifiant votre entreprise pour le long terme. Habituellement, il convient d'aborder le sujet avec 2 approches cohérentes permettant d'identifier les étapes clés de votre projet. Pour vos clients, premièrement, comment leur offrir des expériences d'offres et de services fluides sans perdre le contexte de leur interaction. Pour votre entreprise, comment gérer efficacement ces offres, ces process et obtenir les mesures et les rapports nécessaires au pilotage. Voilà selon nous les étapes principales pour la réussite d'un projet omnicanal. Répondre au mieux aux attentes de vos clients va demander plusieurs étapes. Vous devrez tout d'abord identifier quels sont vos canaux de distribution et identifier quel est leur rôle avant, pendant et après l'achat. Le but sera de repenser chaque canal selon le rôle dans lequel il est le plus efficace. Ensuite, il sera nécessaire d'unifier vos offres. Nous entendons par là le fait de rendre vos offres et vos services homogènes, travailler votre référentiel produit, vos offres commerciales et votre système de fidélité notamment. C'est une étape critique. Troisième sujet, la gestion de la donnée client. On résumera par là la collecte de la donnée, la centralisation de la donnée, le nettoyage et la déduplication éventuelle. C'est une étape critique qu'il ne faudra pas négliger car il y a de très nombreux facteurs à prendre en compte. Maintenant que vous savez ce que vous souhaitez proposer à vos clients, il faut vous donner les moyens de gérer et piloter cette nouvelle stratégie. Voici quelques exemples de thématiques à aborder lors de votre réflexion. Pour commencer, nous pensons qu'il faut mettre l'humain au cœur de votre projet. Embarquer l'humain sera primordial car vos équipes resteront les principaux interlocuteurs de vos clients. Deuxième point, qui dit synergie entre les canaux, signifie également modification des process et des gestes métiers. Prenons l'exemple de votre logistique et éventuellement de vos magasins. Ils devront également s'adapter pour correspondre à votre stratégie.
À leur tour, ils devront avoir une stratégie omnicanal et s'adresser à tous vos clients. Troisième point, la partie digitale. Donc, toute votre stratégie reposera sur des dispositifs digitaux qui sont peut-être même déjà déployés dans votre entreprise. Il ne faudra pas forcément tous les changer, mais en tout cas, il faudra analyser pour savoir quelle solution est capable de communiquer avec quelle autre solution. En effet, faire circuler l'information sera primordial dans une stratégie omnicanal. C'est à la fois vrai et faux. On a tendance à estimer le succès d'un projet aux résultats obtenus. Bien évidemment, encore faut-il être capable d'identifier clairement les indicateurs de performance en amont du projet et de réaliser les mesures avant le déploiement de votre stratégie. Donc bien évidemment, que ce soit pour augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter la satisfaction client, réduire vos coûts ou devenir une vitrine technologique, vous allez devoir réfléchir à vos objectifs avant la mise en place de cette stratégie, puisqu'elle aura une incidence sur les dispositifs digitaux, mais également tous les process à mettre en place lors du déploiement de cette nouvelle stratégie. La mise en place d'une stratégie omnicanal est donc un sujet très vaste, mais pas forcément complexe. Nous n'avons pas pu aborder tous les sujets aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me contacter en privé ou à nous écrire sur contact@solusquare.com si vous souhaitez de plus amples informations. Merci et à bientôt.